Bienheureux vous les petits, car le royaume de mon Père est à vous. Bienheureux tous ceux qui vous ressemblent. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi et bienvenue à tous les petits du royaume. On vient d'entendre « Bienheureux vous les petits, car le royaume de mon Père, dit Jésus, est à vous. Et bienheureux tous ceux qui vous ressemblent. » Alors aujourd'hui, clair qu'on va demander un cœur de pauvre, un cœur d'enfant. Pas un bébé, un cœur de pauvre, un cœur d'enfant, le cœur d'enfant de l'Évangile. Et aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, c'est un grand mystique. C'est un carme, un père carme, qui a été réformateur du Carmel avec Sainte Thérèse d'Avila. Elle lui a demandé de l'aider dans son projet de réformer le Carmel pour que ça devienne encore plus selon la règle initiale, que ça devienne encore plus fervent. Jean de la Croix était tout jeune à ce moment-là, il venait tout juste d'être ordonné prêtre, 25-26 ans. Il a connu la croix. C'est pas un nom qui lui a été donné comme ça dans les airs. Il a connu la croix dès sa naissance, dès son enfance, avec la mort prématurée de son papa. Mais il était dans une famille où il y avait beaucoup de foi. Et sa maman aimait beaucoup la Vierge Marie. Alors, très jeune et avec beaucoup de piété, il a prié son chapelet. Et quand il a été dans sa communauté, il a connu la misère. Il a même, à cause, il y en avait qui n'étaient pas d'accord avec la réforme qu'il apportait, il a même été mis en prison, la prison du Carmel. On lui donnait à peine à manger, on lui faisait subir des sévices vraiment très douloureux. Et miraculeusement, la Vierge a permis qu'il s'échappe à un moment donné et qu'il s'en aille dans un Carmel de religieuses. Jean de la Croix a écrit ses plus beaux poèmes après son temps passé au cachot. Il a rencontré le Jésus, je dirais, de la croix. Il a rencontré celui qui est toujours avec nous quand les temps sont plus difficiles. C'est ça qu'il faut se rappeler de sa vie. Le Christ est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Et la parole d'aujourd'hui dans l'Évangile, elle est un peu surprenante, mais tu vas la comprendre. Jésus déclarait aux foules, « Oui, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en est pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. » La formule est solennelle dans la bouche de Jésus. « Et parmi tous les hommes de tous les temps. » Et après, il continue en disant, « Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » C'est presque invraisemblable. Le moindre chrétien, le moindre baptisé est plus grand que Jean le Baptiste. On sent un temps nouveau qui arrive. C'est un nouveau testament qui commence. C'est quelque chose de nouveau. C'est cette préférence de Dieu pour les plus petits. Les plus petits qui vont lui faire confiance, les plus petits qui vont le consulter, les plus petits qui vont avoir besoin de son amour et qui vont lui rendre aussi son amour. Et déjà dans l'Ancien Testament, on voyait Dieu qui parlait souvent de la protection, de la charité à apporter aux veuves et aux orphelins. Au fond, ceux qui étaient démunis et qui n'avaient pas de ressources. Et Dieu va avoir une affection très grande comme père pour son fils Éphraïm. Éphraïm est-il pour moi un fils si cher qu'après chacune de ses bêtises, il faut encore que moi je m'émeuve? Il est un petit peu sans cervelle parfois, Éphraïm, mais Dieu l'affectionnait. C'était un petit qui revenait toujours vers le Seigneur. Et on va voir dans la première lecture aujourd'hui que Dieu dit à un petit, probablement toi et moi, des petits comme Jésus qui dépendent de leur Père et qui disent même, « Père, je veux rien faire de moi-même, je veux faire ce qui te plaît.
Je veux dire ce que tu veux que je dise. Je veux agir comme tu veux que j'agisse. Je veux glorifier ton nom. Je veux que ton règne arrive. Je veux faire ta volonté. C'est ça un petit. C'est pas un bébé. Alors à ces petits, le Seigneur dit, ne crains pas, je viens à ton secours. Ne crains pas, Jacob, faible vermisseau. On pourrait dire, Suzanne, faible vermisseau. Israël, misérable mortel. Jacques, misérable mortel. C'est déjà la béatitude des pauvres. Il dit, je suis Seigneur ton Dieu, je te prends la main droite. Mais encore, il faut y donner notre main droite, si on veut qu'il la prenne. Puis là, il va nous faire goûter la paix, le silence, d'être à côté. Un enfant peut passer à travers n'importe quoi quand sa main est dans la main de son père, en sécurité. Il dit, tu vas briser les montagnes, toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Jean de la Croix, alors qu'il était dans la prison, c'était pas une joie humaine qu'il avait, c'est de toute évidence. Il était maltraité, il était à peine nourri, il était séparé, il ne pouvait pas célébrer l'Eucharistie, donner les sacrements. Il ne pouvait rien faire, sauf d'être maltraité. Mais il avait une joie. Le Seigneur lui est apparu dans son cachot. Et après sa sortie du cachot, miraculeusement, il a écrit ses plus beaux poèmes d'amour. Au cœur de nos combats, au cœur de nos difficultés, le Seigneur est toujours présent. Il est toujours là. Et le pape François dit une parole qui m'a tellement touchée pendant qu'il faisait un commentaire de l'évangile de la brebis perdue. Il dit, parfois on cherche où est le Seigneur. Il est où le Seigneur? Je ne le trouve pas. Ben, il est dans ta paroisse, il est dans ton église. Il est au tabernacle. Tu peux aller le rencontrer. Mais je vais te dire une autre place où est toujours le Seigneur. Il est toujours avec la brebis perdue. Il est toujours avec le plus pauvre. Il est même dans le plus pauvre. Et tu en fais l'expérience chaque fois que tu vas vers quelqu'un pour lui rendre service. Réalises-tu qu'à la fin, c'est toi qui as reçu le plus? C'est vrai, hein? Ben oui, quand on donne amoureusement, quand on donne à un plus pauvre, c'est le Christ qu'on rencontre et qui nous donne au centuple. Mais si tu cherches vraiment le Seigneur, si tu passes à travers une nuit, si tu passes à travers un temps difficile, une épreuve de santé, une épreuve morale, une épreuve familiale, d'inquiétude, de peur, d'angoisse, eh bien, va rendre service à quelqu'un. Va poser un geste de charité, tu rencontreras le Dieu de la joie. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors, qu'est-ce que tu dirais? On demande ce cœur de pauvre. Seigneur, tu nous as dit que tu étais dans le plus pauvre et que tu aimais les petits et les pauvres. On te le demande, ce cœur d'évangile, comme le tien, ce cœur qui a souci du royaume et de la volonté de son Père, et en même temps qui porte une affection folle pour ses frères, jusqu'à se dépenser jusqu'à la fin pour eux. Alors, Jésus, c'est ce qu'on te demande, le cœur de pauvre de l'Évangile aujourd'hui. Bienheureux les pauvres. Au revoir et bonne journée, à demain. Jésus.